Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission spéciale de Carrefour Culturel. Aujourd'hui, c'est notre émission bilan, on peut dire, de ce premier mois de l'année 2026 parce que c'est la dernière émission du mois. On est donc à cette belle émission. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas d'invités, on est nous-mêmes les invités, donc pas besoin de se présenter. Même si je vais laisser l'occasion à mes invités et mes acolytes de se présenter eux-mêmes. Donc, messieurs, bonsoir, bonjour. Bonsoir, Christian. Bonjour, Christian. Ça commence plutôt bien. On dit bonjour, si quelqu'un dit bonsoir, c'est matin. Ça commence plutôt bien. Je me vois déjà le soir. Exactement. Et donc, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va, juste qu'il fait beaucoup froid. Donc, on essaie de s'ajuster, mais c'est compliqué. Mais normalement, tu devais être habitué. Parce que tu es un Canadien. Non, on s'habitue jamais. Même il y a des Canadiens même qui n'arrivent pas à s'habituer. C'est un froid excessif. Moins 51. Hier, c'était moins 51. Hier, on peut s'habituer à ce froid-là. À un moment de la journée, Winnipeg faisait partie des endroits les plus froids du monde. Oui? J'ai vu sur la carte, il y avait 6 villes ou 7 villes qui étaient dans le cycle. 2 villes en Russie. Le reste des villes étaient au Canada. Ouais. Il faisait plus froid ici qu'en Arctique. Oui, j'ai vu ça, ouais. C'est plus froid qu'ici. Même il y a une vidéo qui circule actuellement. Il y avait un reporter. Lui, il dit que il est c'est Greenland. Oui, c'est au Groenland. Et puis il dit, que voilà comment on s'habille, on porte les gants. Il faisait moins 8, je pense. Il faisait moins 8. Et puis il y a la vidéo du maire. Le maire de Winnipeg. il regarde quand il dit, Winnipeg, moins 32. Et lui, il était décontracté. Il avait décontracté. Ouais. La vidéo circule. Wow. C'est quand même drôle. Le gars, le commentateur était, il a porté les mitaines, il a porté le manteau d'hiver, il a porté sa double layer, encore un coton en bas, tuc, bonnet, protégé tout. Le maire, il était juste dans sa veste avec le bonnet, le manteau d'hiver dessus. Normal. Et il disait, qu'est-ce qu'il raconte? Les gens devraient venir faire un stage d'endurance ici à Winnipeg. En tout cas, ça sera pas facile, hein. Pas facile. Justement, c'est un peu ça notre premier sujet duquel on va parler aujourd'hui. On parlera de ce froid excessif, ce froid ténébreux. Hier, je disais, c'est un enfer glacé. Mais oui, hein. Un enfer. Parce que le froid même, ça brûle. Oui, exactement. C'est paradoxal, mais oui. Oui, ça brûle la peau. Si tu restes dehors longtemps, tu vas sentir que c'est vraiment brûlant, donc c'est un terme adapté. Abdul, toi, tu disais que ce week-end-là, t'as pas mis un seul pied dehors. Non. Pourquoi? C'est par peur du froid ou c'est... Non, j'ai pas peur du froid, mais déjà, il fait froid dehors. Je suis à l'aise à la maison avec le chauffage. J'ai rien à chercher dehors, donc pourquoi sortir? Exactement. Et toi, Cédric? Moi, en tout cas, je suis sorti. Je suis juste allé chez un ami et tout ça, mais en temps normal, moi, je sors beaucoup. Mais avec ce froid-là, vraiment, tu n'es pas encouragé à sortir, en tout cas. J'ai tellement froid. Même, je vous dis à chaque fois, même dans ma chambre, il y a le chauffage c'est-à-dire de toute la pièce. Et puis moi, j'ai un petit chauffage que je branche dans ma chambre. Je pense que ça, c'est quand même un peu excessif. Oui, non, parce que moi, je suis habitué à ma température. Je suis habitué au chaud. J'aime beaucoup la chaleur. Voilà, donc quand il fait froid comme ça, moi, vraiment, je suis pas à l'aise. Oui. Donc je préfère brancher mon petit chauffage et puis voilà, c'est constamment branché et puis je peux bien dormir. Totalement l'opposé de Christian qui dort la fenêtre ouverte. Oui, mais dormir avec... Mais tout ça, ça booste ta résistance. De quoi il parle? Ça booste ta résistance au froid, de t'exposer au froid. Est-ce que tu sais qu'il y a malade? Il y a certaines parties du monde en Russie où quand les bébés sont à la maternité, on les expose pendant quelques minutes au froid de l'hiver pour leur donner une résistance au froid. C'est du suicide, ça. C'est pas du suicide. Comment ça s'appelle quand il y a un groupe de personnes qui ont la même culture ensemble? J'oublie le nom, mais en tout cas, bref. En tout cas, parce que oui, chaque partie du monde a sa manière de fonctionner en fonction des réalités. Si par exemple tu vas
en Algérie ou au Mali, dans le nord, ou dans des peuples où il y a le désert, en tout cas, ils ont leur façon aussi de gérer avec la chaleur extrême. Tu vas te dire, mais ça c'est du suicide, mais non, c'est leur manière à eux de traiter ça, justement. Non, mais ça, ce sont des moyens juste naturels qu'ils ont trouvés. Mais prendre un bébé pour le mettre dehors... Mais c'est pas le mettre pendant dehors des minutes, non, mais pendant des minutes quand même. Ah oui, mais est-ce nécessaire? Parce que de toute manière, il va vivre dans ce pays, s'il doit s'adapter au froid, il va s'adapter. C'est pas quand il naît, on fait ça. Quand ils naissent, quand ils sont à la maternité. Wow. Oh. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore rentrés à la maison avec leurs parents. Ah, d'accord. Moi, je sais que quand ils naissent, là, on tape le fesse un peu. Oui, ça, c'est pour qu'ils pleurent. Voilà, c'est ça. Ou bien on les met dans le froid. Non, mais donc, le bébé naît. Voilà, il naît normalement. Laisse-le naître d'abord. Non, mais moi, je voulais comprendre le contexte, quoi. Puis moi, c'est ce que... Non, quand le bébé est né, tu vois, il a la maternité. Maintenant, peut-être quoi, quelques jours après, il a fini de naître. La naissance est finie. Après quelques jours. Il faut lui expliquer avec un français basique. Ça se voit qu'il n'a pas encore d'enfant. Il n'a pas encore d'enfant, donc c'est normal. Pas même enfant. Mais moi, je fais des recherches. Chacun souci. J'ai fait des recherches avant. Vous êtes là, vous êtes enfant. Non, moi, non. Mais donc, le truc, c'est quoi? C'est que la maman a fini de donner naissance à son enfant. Et quand elle a fini de donner naissance, il y a un endroit dans chaque maternité où on garde les bébés. C'est un endroit où la température est bonne pour eux, où le coin est bon. On les met dans des couveuses. Exactement, c'est le mot. Tu vois, lui, il n'est pas loin d'avoir un bébé. Exactement. Aussi. Non, moi, je pour les bénédictions. Donc, quand ils sont là, après quelques jours ou quelques semaines là, on les expose momentanément au froid. Parce qu'on suppose que le bébé, il naît dans une température bien parce qu'il c'est dans une maternité et tout le reste. Et dans le chemin pour aller avec ses parents, le premier chemin où il quitte pour aller avec ses parents, il n'a jamais connu une température froide et il sort, il fait moins 40 dehors. Le gap, ça peut choquer le bébé. Donc, on les expose tout doucement, progressivement au froid. Parce que les bébés aient une petite sorte d'immunité au froid avant qu'ils rentrent avec leurs parents chez eux. Oh, ok. Yeah, ça fait du sens. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire ça ici à Winnipeg? Moi, je pense que techniquement, moi, j'ai fait ça. Tu as fait quoi? Oui, j'ai fait ça. Je vais expliquer. Moi, quand je suis venu à Winnipeg, je suis venu en... comment on dit fall en français? C'est fall? Oui, la saison fall. Fall, c'est en automne. Voilà, en automne. Voilà, je suis venu en automne et donc je suis pas rentré directement dans le froid. Donc progressivement, je suis rentré un peu quand je venais, mais il y avait toujours même, c'est-à-dire le soleil de l'été, mais petit à petit, ça partait, le froid venait. Donc, progressivement, je suis rentré dans le froid. Donc, ça m'a permis un peu de m'ajuster. Et je suis pas tombé malade ou quoi que ce soit. J'ai pas fait un choc. Donc, ça, c'était bien. Parce que j'ai fait la rentrée d'automne. Mais il y a des personnes qui font la rentrée d'hiver. Ouais. Donc, c'est-à-dire que eux, ils sont directement, je dis peut-être dans un pays où il fait très très chaud. Ils rentrent peut-être, t'as dit 30 degrés comme ça, un peu, disons 30 degrés. Et immédiatement, ils doivent peut-être venir au Canada et ils rentrent directement dans peut-être moins 25 ou moins 32 comme ça. Ça, c'est un choc. Et ça, cette personne peut tomber malade. Il y a eu même des histoires où c'est-à-dire il y a des personnes qui devaient venir que moi je connaissais, ils sont de notre famille. Et le jeune, lui, il est venu en hiver et c'était pas vraiment sa session. Il devait venir en automne, mais ça a rentré, ils ont repoussé ça pour l'hiver. Donc il est venu en hiver et il n'a pas, c'est-à-dire il venait de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, il est parti, il n'a pas pu gérer le froid et il a dû revenir parce qu'il est tombé malade. Voilà, il est tombé malade et puis il avait trop froid. Donc je pense que c'est-à-dire les gens doivent beaucoup faire vraiment l'ajustement, c'est-à-dire venir dans un pays où il fait froid, mais vraiment progressivement pour ne pas tomber malade. Mais la plupart des gens n'ont pas eu le choix. Tu comprends? Ils n'ont pas aussi le choix. Si tu as rentré en janvier, tu n'as pas le choix. Tu dois venir en janvier. Donc, tu vois... C'est ça aussi le truc, parce que tu peux pas faire autrement. Malheureusement, c'est ça la réalité. Parce que moi, par exemple, ce que moi j'ai à dire, c'est que là, on est dans une période qui s'appelle l'hiver. Tu le veux ou tu le veux pas, il y a l'hiver. Si tu décides de vivre au Canada, c'est-à-dire que sache que 6 mois sur 12,
tu vas être dans cette saison-là. Ouais. Donc, à quoi ça sert de la détester? C'est comme si tu vis avec une femme et que tu choisis la femme que tu détestes pour vivre avec elle. Tu seras jamais heureux. Tu es obligé de vivre avec cette saison-là. Tu peux le détester, mais apprends à vivre avec. Et surtout quand tu arrives... Non, déteste pas. Mais... Non, oui, toi tu le détestes pas, mais il y a des personnes qui détestent. C'est-à-dire que quand ils arrivent à cette saison-là, ils sont énervés direct. Je comprends, c'est compréhensible, totalement normal. Bah, il fait nuit à 8h du matin quand tu quittes chez toi, il fait nuit à 16h quand tu rentres chez toi. Moi, c'est pas ce qui me gêne. Hein. Moi, c'est plus le froid qui me gêne. Si même il peut faire nuit pendant 3 mois comme on a, peu importe. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que le fait qu'il fasse nuit comme ça rapidement, parce qu'en été, on est habitué à avoir le soleil, à faire beaucoup d'activités en même temps, et c'est encourageant de voir le soleil. Tu peux, dans ta tête, oui, même mentalement. Mentalement, c'est toujours possible de faire des activités. Ça donne du peps de voir du soleil. Oui, tu te réveilles en mode, ah ouais. Non, mais par contre, à Winnipeg, on est chanceux d'avoir des hivers ensoleillés quand même. Oui. Même s'il fait pas chaud, mais tu vois le soleil. Bizarrement, cette semaine, on en parlait avec James ce matin, on a des prévisions météo, on a du soleil pour tous les jours de la semaine jusqu'au samedi. Ah. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a eu du soleil, demain mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est pas des petits soleils, c'est des soleils pleins, pas cachés par les nuages. C'est une très belle journée. Donc, il y a, je crois que c'est mon patron qui m'a dit ça. Il m'a dit que, non, je sais pas, je me rappelle plus. Il m'a dit que quand le vrai Winnipégois savent qu'en hiver, quand tu vois le soleil, c'est là qui est dangereux. Oui. Ça, c'est un piège. C'est un piège. Ceux qui arrivent, parce que quand ils viennent, ah, non, tu vois le soleil, tu vois, il brille, c'est bon, donc il fait chaud. Hein? Mais attention, quand tu sors comme ça et que tu t'es pas bien protégé, ça sera chaud, hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université, pour aller, je partais à mon boulot, et je sortais parce que normalement le bus vient à une certaine heure, et si tu rates le bus, c'est fini. Il n'y avait pas de voiture. Donc du coup, moi j'ai vu le soleil et je me suis dit, ah, bon, ça va. Il peut porter un truc léger pour rentrer dans le bus, tout ça. Donc je suis allé, j'ai marché, j'ai porté mon habit. Dès que je suis sorti en même temps là, c'est-à-dire c'est là que le bus même venait. Donc du coup, je peux pas me permettre de retourner. Puis il va au boulot et doit venir à l'heure. Donc dès que je suis sorti, la fraîcheur m'a obligé de partir. Donc je suis rentré, les gens me regardaient, mais il fait froid comme ça. Et tout ça, tu es sûr. Oh, si ils savaient. Donc je suis sorti comme ça là, le froid là m'a tellement chicoté que lorsque je suis arrivé, c'est-à-dire au travail, j'ai dû demander à mon patron c'est-à-dire de m'aider à l'acheter, c'est-à-dire des meetings, juste pour la journée, pour que je puisse rentrer, puisque c'était vraiment, je m'étais vraiment mal habillé pour la saison. Oui. Voilà, donc c'est ça aussi. Mais ça c'est la même chose qui m'est arrivé quand j'ai eu mon engelure à la cuisse et que j'ai fait 2 semaines sans pouvoir marcher. C'était pareil, parce que moi, je partais à Polo Park, et puis l'arrêt de bus était juste à la sortie de chez moi. Du coup, mon colocataire m'avait dit, Christian, tu viens d'arriver, ça c'est pas assez chou. Je dis, attends, t'inquiète pas, le bus vient, je prends le bus, je m'en vais, après je prends le bus, je reviens. Il dit, aujourd'hui, il y a une alerte, il fait moins 40. Habille-toi chaud, le bus, même s'il vient, c'est vrai que dans le bus, c'est pas froid, mais quand même, on sait jamais. Si tu attends le bus, on sait jamais. Je dis, non, t'inquiète pas, ça va. Donc, je me suis habillé normalement, je portais juste, imagine, c'est même pas un jean, c'est un pantalon normal que j'ai porté. Un pantalon en tissu normal, je portais avec un jean je crois un pantalon un peu plus lourd au-dessus, mais après, juste un mini, pas un manteau d'hiver. Tu n'avais pas de collant. Pas de collant, c'était pas un manteau d'hiver. Du coup, je suis sorti, je suis descendu à l'arrêt qui était juste en bas, et l'heure du bus, il y est pas. Donc, je me suis dit, bon, il y a un autre arrêt qui est devant, parce qu'on était dans Saint-Boniface. Je viens sur Portage pour prendre le bus. Et donc, j'ai laissé mon arrêt. Pendant que je suis en train de marcher, pendant que je suis entre l'arrêt et Portage, il y a le bus, à l'arrêt et Provencher plutôt, il y a le bus qui vient. Il peut pas s'arrêter, je suis pas à un arrêt. Donc j'essaie d'arrêter le bus, mais je suis pas à l'arrêt, donc il peut pas s'arrêter. Donc je cours pour arriver le plus tôt possible à Provencher, pour arriver avant lui, pour pas qu'il parte. Et quand j'arrive à Provencher, le bus, il est déjà parti. Il a déjà tourné sur le pont, il est déjà parti. Donc je fais quoi? Soit je retourne chez moi, je remarche encore pour retourner chez moi pour m'habiller plus chaud, et je reviens attendre pour un autre bus, ou alors j'attends le prochain bus qui vient dans 5 minutes. Donc, selon vous, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, si c'est moi, j'attends. L'autre bus vient dans 5 minutes. Exactement. J'ai attendu
Mais malheureusement, Winnipeg Transit en hiver, c'est pas trop ça. Donc, j'ai attendu 5 minutes, le bus vient pas. 10 minutes, le bus vient pas. Non, alors que ça, c'est long, au moins 40. Pourtant, il fait froid et en plus, moi, je vais être en retard au travail. Donc, ce que je fais, qu'est-ce que je décide de faire en tant que bon arrivant qui ne sait pas encore les réalités? Je décide de marcher sur le pont jusqu'à arriver peut-être à Main Street, à Portage, pour prendre le bus. Et je te jure, j'ai marché de Provencher. C'est pas si loin que ça. Mais quand non, en hiver, c'est loin. En été, ça va. Oui, en été, ça va. 10 minutes. Va. Mais en hiver, je me suis dit, c'est pas si loin. J'ai déjà fait ça en bus, c'était pas si loin. Donc, ça devait pas être si loin. Et j'ai commencé à marcher. Quand je marche, je sens que il y a des parties de mon corps que je sens plus. Jusqu'à ce que j'arrive à Portage et que je prenne le bus, ça allait. Je suis allé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Quand je suis rentré à la maison, le soir je dors, le lendemain j'arrive plus à marcher. Mes nerfs sont comme si on les a... Oh là là, c'était horrible. Donc c'est un peu ça blague des fois, et des fois quand il y a les nouveaux arrivants, ils savent pas. Moi je savais pas, si quelqu'un m'avait dit, j'aurais su. Oui, même des gens qui ont des voitures qui se disent que bon, je vais rentrer dans ma voiture, tout ça. Mais il y a des histoires où leur voiture est tombée en panne. Ah, ça tombe toujours en panne. Ta voiture tombe en panne, tu n'es pas bien habillé. Si le froid commence, en fait, tu vas te retrouver dans une situation, en fait, d'urgence, tu vois. Donc, en tout cas, pour les nouveaux arrivants surtout. Mais puis, bizarrement, moi, quand je vois les nouveaux arrivants, bien les étudiants internationaux, tout ça, moi, je trouve qu'ils s'habillent pas assez bien. C'est ça. Moi, je trouve qu'ils s'habillent pas assez chaud. Je trouve aussi. Des fois, moi, je vois des amis, je leur dis, mais toi, t'es pas assez bien habillé pour l'hiver. Il dit, non, j'habite juste à la résidence. Je lui dis, mais ok. Mais t'habitues pas à ne pas t'habiller chaud. Oui. Parce que moi, je pense que ce que les gens ne savent pas, le problème, c'est que même si tu ne ressens pas les conséquences aujourd'hui, dans beaucoup d'années, dans peut-être 10-15 ans, tu vas sentir. Exactement. Tu vas sentir ça, moi, je pense. Donc, faut vraiment faire attention. C'est vraiment sérieux de ne pas minimiser le froid, justement. Et puis, on a vu aussi, je sais pas si vous avez vu ces nouvelles de la Russie où il y a une grosse tempête de neige qui est arrivée. Et qui était tellement grande que ça dépassait les immeubles. Oui. Et les gens se mettaient sur les immeubles et faisaient des sentiers pour glisser sur la neige. Oui, moi, j'ai vu. C'était comme un jeu pour eux. C'était quand? Il y a pas environ une semaine, une semaine, deux. En Russie. Oui. Wow. Non, mais c'était incroyable à voir, hein. J'ai jamais vu ça. Oui, ils ont parlé de près de 5 mètres de neige, en accumulation, par un coup. En accumulation, du coup, ça valait la taille de certains immeubles. Donc, il y a des gens qui, juste pour le fun, pour sortir de l'immeuble, ils vont à la fenêtre, ils font des luges, là. Oui. Et puis, ils ouvrent la fenêtre et ils se glissent dans la luge et ils atterrissent en bas. Imagine, ton immeuble fait 10 étages, t'as la fenêtre et tu glisses pour descendre. Mais ça peut dangereux. Ça fait peur, et puis ça, c'est dangereux. Non, mais moi, je pense même à la neige, en fait. Si la neige se brise peut-être. Ou alors, si la neige n'est pas assez épaisse et que tu descends dans la neige, littéralement, verticalement, tu peux te retrouver étouffé si t'es perdu dans le trou. C'est ça. Et puis, je pense qu'il y a des enfants même qui faisaient ça. Oui. Mais je pense qu'ils savent ce qu'ils font. C'est des gens qui sont nés dans la neige, donc ils savent quel type de neige on peut faire ça dessus. En tout cas, bon. En parlant de neige, pour continuer dans le truc, il y a le festival du voyageur qui commence bientôt. Bien sûr. Le festival du voyageur, le festival du voyageur. Mais je pense que c'est un très bon festival qui permet de voir un peu la francophonie quand tu es... Mais le truc chez moi, c'est que moi je suis parti la dernière fois et encore une fois le froid. Le froid, non mais habite encore plus chaud alors. Oui, je sais fait, pas. Je m'habille. Parce que moi je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Oui, c'est vrai. Moi je préfère avoir froid qu'avoir chaud. Non, toi t'es bizarre. Genre, on parle des gens normaux ici. Tu comprends? On est en train de discuter. Ce que tu sais, personne normale. Stigmatise comme ça, tu parles aussi d'une certaine catégorie de personnes qui nous écoutent. Donc, vous êtes tous pas normaux. Vous avez déjà parti au festival du voyage? Moi, je suis déjà parti. Chaque année, j'y vais. Je dis chaque année comme si je suis là depuis 20 ans. En tout cas, je suis là depuis 3 ans bientôt et les 2 précédents hivers où j'y suis allé. Mon tout premier hiver, j'ai travaillé, donc j'ai travaillé au festival à moins 40 dans le froid dehors. Autant que t'étais dehors. Ceux qui gardent le feu, là. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous relayez, je pense? Oui, on se relayait, on rentrait, bien sûr. Je me rappelle que c'est allé au festival du voyage. C'est le festival du voyage, ça, non? Je suis parti là-bas, et puis quand il marchait, il y a la mascotte qui me suivait. Il dit,
c'est du vent, ça. Et Cédric, c'est qui ça? Laisse-moi. La mascotte te parle. La mascotte me parlait. Il connaissait ton nom. Il connaissait mon nom. Maintenant, il a approché un peu, il a un peu à un moment. Mais la mascotte s'est approchée de moi. Et puis là, il a enlevé son truc là, sa casquette là. Et puis c'était un de mes amis en fait. Il travaillait en tant que mascotte. Ça c'est fou. Je sais pas si vous vous rappelez il y a une musique d'un temps qui était très célèbre où il y avait un artiste qui disait maintenant chien me reconnaît, les moustiques même on n'en parle pas. Genre tellement qu'il était devenu c'est un moulard ou quelque chose dans le genre. Il y en a qui voient rien. Je sais pas, honnêtement. Il a dit, je suis devenu tellement célèbre que maintenant même les chiens me reconnaissent. même les moustiques, on n'en parle pas. Donc, mais quel problème? Bah oui. Ça, c'est un problème recherché. Ça veut dire quoi, ça? Reconnaissent. Ça veut dire qu'il est tellement populaire que même les chiens le reconnaissent. Ah, comment ça? Même les mascottes te reconnaissent. Justement, les mascottes te reconnaissent parce que Cédric, justement, moi, je veux qu'on arrive un peu à ce point-là. Ce sera l'avant-dernier point parce qu'on va terminer sur un point qui est très drôle actuellement en Afrique de l'Ouest. Bon, pas qu'en Afrique, pour une tournée, mais on va d'abord avoir ce point-là. C'est justement quand on parle de ça. Tu as un nouveau poste maintenant. Oui, faut qu'on passe de ça. Faut qu'on en parle. Tu as un nouveau poste. On parle dans des choses un peu plus sérieuses parce que tu es le nouveau président de l'AIM. Est-ce que on peut en parler un peu de comment tu te sens par rapport à ça, tes nouveaux objectifs et tout le reste? Je sais que tu n'as pas encore totalement pris fonction, donc pas pour parler d'objectifs. Oui. Mais... Et moi, j'aimerais préciser que on a avec nous une star, parce que il a été élu président en étant absent. Wow. Donc c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Donc. Bon, en tout cas, merci pour la question et je pense que c'est un privilège pour moi d'avoir été élu pour servir la communauté ivoirienne ici à Winnipeg. Et donc voilà, c'est pas moi seul, c'est une équipe. Et donc ensemble, on essaye de voir comment on peut faire avancer les choses avec notre association parce que nous avons beaucoup de potentiel. Donc voilà, petit à petit, je pense que on pourra tous travailler ensemble pour rendre les choses bien au sein de notre communauté ici à Winnipeg. Et puis aussi, tu as un nouveau bureau aussi. Oui, justement. Oh, tu as un nouveau bureau. Quoi ça? Un nouveau bureau. Un nouveau bureau de gestion de l'association. Oui, le bureau tu parles des personnes avec qui je travaille. Oui. Comme j'ai mentionné, c'est une équipe. Donc, c'est avec, on a le CA. Voilà, donc on a les trésoriers, on a la secrétaire, des conseillers. Donc c'est avec ce groupe-là et qu'on travaille et qu'on prend les décisions. Nous sommes en période on est toujours en période de transition. Nous sommes en train de faire un programme vraiment qui sera vraiment très fructif pour les Ivoiriens d'ici. Donc voilà, nous avons besoin. Je lance aussi un appel si des Ivoiriens nous écoutent. Je lance un appel à tout le monde de rejoindre la communauté pour que tous ensemble on puisse aller de l'avant. Et donc par rapport à ça justement, est-ce que tu as des choses, je sais que vous êtes encore en phase de transition comme tu l'as dit, mais est-ce que toi vraiment tu as des choses qui te tiennent à cœur, que tu aimerais faire d'abord pour la communauté, que ce soit pour les jeunes, que tu peux te permettre de parler, pas forcément tous les projets principaux dont tu veux faire, mais par exemple des projets que tu peux te permettre de parler actuellement? Oh oui. Les grandes lignes en fait. Les grandes lignes, je pense que les grandes lignes, c'est vraiment au niveau c'est-à-dire au niveau de la communication. On veut vraiment mettre vraiment l'accent sur la communication. Donc en parlant des outils de communication qui sont peut-être un site internet, avoir une ligne fixe pour l'association. Vraiment, je pense que
la base vraiment de quelque chose qui marche, c'est la communication. Donc, nous sommes en train de vraiment travailler là-dessus pour que même les gens étant en Côte d'Ivoire, avant de venir ici, peuvent réussir à nous contacter facilement. Donc, souvent, il y a beaucoup de personnes qui négligent cet aspect-là. Mais je pense que c'est très important. Voilà, avoir vraiment un contact pour que des personnes puissent contacter notre association. Et je pense que ça va partir de là. Donc, chez moi, c'est plus se focaliser sur d'abord les bases. Et une fois que nous aurons des bases, nous pourrons aller de l'avant. Nous avons commencé à établir certaines commissions et très bientôt, nous allons lancer des candidatures pour permettre aux gens de pouvoir joindre les commissions au sein de l'association pour rendre un peu la chose vraiment collaborative, parce que je suis une personne de collaboration. Donc voilà un peu les grandes lignes. On va faire beaucoup d'événements. Il y a bien évidemment le gala de l'indépendance que tout le monde connaît ici à Winnipeg. Donc tout le monde est vraiment, chacun est excité, chacun est content de voir qu'il y a un nouveau président, de voir que le président est jeune. Donc je suis vraiment conscient du travail que les gens, la confiance que les gens ont portée envers moi. Et donc, je vais faire de mon mieux pour pouvoir répondre aux besoins de notre communauté. En tout cas, c'est très intéressant de pouvoir écouter et puis t'entendre parler de ça, justement, parce que on sait que c'est une communauté qui est vraiment, la communauté ivoirienne ici est grandissante. Je dirais parmi les communautés francophones d'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être la plus grande communauté d'Afrique de l'Ouest ici au Canada, à Winnipeg, si je me trompe pas. Peut-être le Sénégal aussi a une très grande communauté, mais je pense que peut-être c'est parmi les plus nombreuses. Il y a le Niger, non, l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun. Francophone. Le Cameroun n'est pas en Afrique de l'Ouest. Le Cameroun, c'est en Afrique centrale. Pardon. Ouais, en Afrique centrale. Ouais, président. Non, je pense que... Le président est fatigué. Oui. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Tout ça, c'est le froid. Monsieur Cédric ne tourne pas en rond. Il y a un programme. En parlant d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et tout le reste, il y a quelqu'un qui est actuellement en train de découvrir tous ces pays-là dans un road trip ou dans un plane trip de, je sais pas si, je vais dire, plane trip ou quelque chose de 20 pays en 28 jours. Il s'agit de I Should Speed, c'est un influenceur / streamer américain. Ils ont lancé pour défi de découvrir quasiment tous les pays d'Afrique, en tout cas les pays de chaque zone de l'Afrique. Oui, c'est ça. Il a commencé au sud de l'Afrique, par l'Afrique du Sud, Angola, Namibie, Kenya, Éthiopie, après monter au nord en Égypte, Algérie, Maroc, et après il est redescendu, Libéria, Sénégal, Côte d'Ivoire. Il n'est pas parti à l'est? Il est parti à l'est. J'ai dit Kenya, Éthiopie. Et donc, on voit un peu des images de ces streams. Il y a des choses hyper drôles. Bon, ça s'est terminé aujourd'hui. C'était hyper drôle. Est-ce que vous avez... c'est terminé aujourd'hui? Oui, ça avec le Ghana? Oui, je pense que le Ghana était le dernier. C'était le dernier. Parce que je pense qu'il a mis le Ghana en dernier parce que son gars du corps est ghanéen, je pense. Oui, c'est ça. Donc ils ont voulu terminer tout là-bas et donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez un peu pu suivre ça justement? Oui, bon, on a vu des vidéos sur les réseaux, tout ça, de plusieurs pays, hein. Mais bon, moi c'est quand c'est plus arrivé en Afrique de l'Ouest qu'on a vu plus de vidéos, tout ça. Oui. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un athlète. Franchement, c'est un très très gros athlète. Parce que franchement, moi je pense que quand il va revenir aux États-Unis, il va falloir qu'il fasse un check-up. Il va falloir aussi surtout qu'il prenne beaucoup de repos parce que l'énergie qu'il a dépensée. Non, et tu t'imagines aller de pays en pays, par exemple, le Bénin, je pense qu'il le fait en un jour. Wow. Il part en Côte d'Ivoire. Un jour aussi. Un jour. Il part directement après avoir fini. Hein. Exactement. C'est-à-dire la même nuit, il va au Ghana directement. Donc il enchaîné les pays comme ça. Donc c'est vraiment chapeau. Hein. Et là, moi je suis en train de regarder sur sa page Instagram. Il est venu faire découvrir l'Afrique, mais en termes de bénéfices, il va aussi faire beaucoup d'argent. Non, mais moi je pense que les gens pensent que c'est juste ça, mais il y a aussi
il y a aussi du business derrière, hein, c'est pas, forcément, c'est pas et puis, déjà, ça augmente même sa visibilité sa visibilité. Parce qu'après cette tournée-là, je pense pas qu'il y a un streamer au monde qui peut parler. Oui, qui va dire, oui, tu vois. Et je pense que presque tout le monde, il va être connu presque partout. Oui, Tu comprends? oui, parce que donc voilà, c'est aussi quand même. Ouais, c'est aussi un parcours, genre une bonne stratégie marketing qui a été mise en place. Parce que là je prends un exemple bête, hein. On parle, je vous montre que pour 5 pays où il est parti. Le stream au Sahara qu'il a fait quand il est parti en Algérie dans le sud, ça a fait 4 millions de vues en 9 jours. Son stream en Algérie, c'était un jour après. On parle de 10 millions de vues en 8 jours. Wow. Ensuite, il est parti au Maroc. Il a assisté à la finale de la CAN. Ça fait 15 millions de vues en 7 jours. Après, il est resté au Maroc encore plus au sud quand il s'apprêtait à partir à Marrakech. Il a fait 3 millions en 6 jours. Au Sénégal, 7 millions en 5 jours. Au Nigeria, 8 millions en 4 jours. Au Bénin, c'est 3 millions en un jour. En Côte d'Ivoire, c'est 4 millions en 2 heures. Oui. Actuellement, il est au Ghana. En 1 heure, il a fait 5 millions de vues. Et c'est sur 2 jours successifs. C'est-à-dire que sur les 20 jours, c'est comme si on cumule en 20 jours, il a fait presque 100 millions de vues. Et ça c'est YouTube. Ça, c'est que YouTube. Alors que Instagram, par exemple, je vois des réels. Par exemple, le réel de la Côte d'Ivoire doit être peut-être déjà 40 millions de vues. Exactement. Et sans compter les streams aussi. Oui, sans compter. Donc c'est Twitch. Ce sont des revenus incroyables. C'est incroyable. Il a dépensé beaucoup d'argent parce que c'est une tournée. Oui, il a dépensé pas tant que ça. Non. Dans les il rentabilise aussi. Exactement. Moi, je pense qu'il a juste dépensé dans les billets d'avion parce que je pense peut-être même qu'il dort pas à l'hôtel. Il dort peut-être dans l'avion parce que parce qu'il bouge rapidement. Et moi, je pense que tu sais ce genre de personnalité là, parce qu'il vient dans ton pays, il vient apporter certaines visibilités. Moi, je pense que même s'il dort à l'hôtel, il paye pas l'hôtel. C'est ce que je m'apprêtais à dire. C'est du gagnant-gagnant parce que tu vois, chaque pays où il est passé, les gens se sont mis à 4 pour pouvoir bien l'accueillir. Justement. C'est ça. Donc ça fait que déjà tu sauves beaucoup d'argent. Moi je pense que les plus grosses dépenses probablement c'est dans tout ce qui est comment planifier ce voyage là, tu vois, tout ce qui est garde du corps, tout ce qui est création de contenu, tout ça. C'est ça qui est plus compliqué. Et moi, il a une équipe incroyable. Franchement, il est très incroyable. Très organisé. Il paraît être distrait, mais il est très organisé. Oui, il est très organisé. Même ses gardes du corps, c'est incroyable. Non mais t'as vu l'image du gars qui s'est fait oui le coup en Côte d'Ivoire même là on exagère partout. Est-ce qu'on peut parler de ce stream là en particulier? On exagère partout avec le Spider-Man du zoo. Oui, le Spider-Man du zoo. Il y a toujours un Spider-Man en Côte d'Ivoire. Il y a toujours un Spider-Man en Côte d'Ivoire. C'était assez dingue parce que pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait un Spider-Man, si je veux pas dire le Spider-Man, qui était dans la scène et il a vu, il a commencé à crier, vous avez Spider-Man ici! Il a commencé à faire des trucs de Spider-Man, le gars était impressionné, il a commencé à danser. C'est quoi, c'est bien mal, il dansait, mais c'est même au dos. Il a commencé. Et puis, il a dit, et le gars a dit, non, moi, je fais pas ça. Il est parti direct. Aussi, on a vu des choses hyper cool aussi. Il y avait un gars qui était manchot. Oui, qui était manchot, et puis, il a dessiné, mais Speed aussi, il est venu, il veut savoir qu'il est manchot. Il exagère le petit. Non, il exagère pas. Moi, je pense pas qu'il exagère. Toi, tu peux même jamais, hein, manchot. Toi, tu es salué manchot. Non, mais il a c'est pas très gentil quand même. Mais non, c'est pas une question de pas très gentil. Genre, pourquoi on peut le saluer, pourquoi pas? Toi, tu es salué un manchot. Regarde, c'est que tu salues un manchot. Tu es salué comment? Bon, et tu peux lui faire un tout. Ça, oui, et en plus de ça, on n'avait jamais vu Speed donner de l'argent à quelqu'un dans toute sa tournée, mais c'était le seul. Il lui a donné dans toute la tournée, il a enlevé de l'argent, des dollars, il lui a donné de l'argent. Les Nigériens n'est parti au Nigeria. Non, mais ils lui ont demandé, mais c'est pas. Lui, il n'a pas demandé d'argent. Et il voulait même donner $5,000. Le gars lui dit non, moi je lui dis $10,000. Il dit ok. Mais il sait pas pourquoi. Vraiment. Juste pour rien, parce que t'as pris un truc. Moi, le problème, c'est que nos frères, là, quand même, il est venu montrer l'Afrique aux autres. Mais, c'est aussi ça l'Afrique. Non, c'est pas mentir. L'Afrique, il y a aussi la pauvreté. Oui, mais oui, il y a la pauvreté.
Et il y a aussi la pauvreté dans d'autres. Ne pensons pas qu'il n'y a pas la pauvreté dans d'autres pays. Hein. Mais là où la pauvreté est beaucoup plus présente dans la société en Afrique. Il est allé à Lagos, t'as dit la capitale. Je sais pas si là c'est la capitale économique ou la capitale touristique. Là, à Lagos. Imagine s'il partait même dans les quartiers. T'as dit où les gens se cherchent là. C'est à Lagos, on demande l'argent. Mais oui, il y a des comme Abidjan. Même à Winnipeg, tu vas apporter. Il y a des gens qui te demanderont de l'argent. Oui, c'est partout. Seulement qu'il est tombé sur la personne qui lui a demandé de l'argent pendant qu'il était en stream. Sinon, il y a des gens partout qui demandent de l'argent. Même en France, je te promets qu'il y a des gens qui demandent de l'argent dans la rue en France. Partout ça. C'est partout dans le monde. Mais juste, il est tombé sur la mauvaise personne. La mauvaise personne. Donc ça crée une mauvaise Mais je polémique. pense même au Nigeria, ils pensaient que c'était constant quand même. Oui, au Nigeria, c'était parce que les gars demandaient quand même l'argent partout. Oui, mais malheureusement, moi je pense que on n'a pas eu forcément, je dirais, de points négatifs dans sa tournée. Mais malheureusement, il y a des pays où ça s'est pas forcément bien passé, comme quand il est parti au Maroc. En Algérie. Non, au Maroc aussi, parce qu'il était dans un stade, je crois que c'était lors de c'était au Maroc, mais c'était du match de l'Algérie. C'était le match de l'Algérie. Exactement. Ils ont jeté des trucs parce qu'il avait la main dans sa culotte. Les gens trouvaient ça très irrespectueux. Parce que aussi, il faut respecter la culture des gens que tu vas visiter. C'est ce qu'il avait fait? C'est ce qu'il avait fait. C'est pour ça que les gens ont commencé à lui lancer des objets. Parce qu'il avait la main dans la culotte et tout. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Juste, je peux pas le dire à la radio, mais il jouait avec ces trucs. Donc, c'était pas très propre. Non, mais c'est que les gens oublient, c'est un enfant. J'ai vu les images. Okay. J'ai vu les images, il était en haut et puis les gens lui disaient d'arrêter, il continuait. Parce que j'ai regardé la vidéo aussi, mais j'ai pas j'ai juste vu que les gens lui jetaient. C'est ce qu'il avait fait au début et après ils ont décidé de partir. Mais quand même au début ça s'est bien passé, il était bien accueilli en Algérie, on a vu des images où il dansait avec les gars, c'était hyper cool. Donc franchement après aussi moi franchement j'ai beaucoup aimé le passage au Sénégal. Le Sénégal c'est franchement moi j'ai pas vu le Sénégal. Moi c'est mon pays de rêve. Honnêtement, le Sénégal, c'est l'autre pays de rêve. Est-ce qu'il a fait où il marche avec le lion? Il a fait. Ça, c'était en Afrique du Sud. Non, au Sénégal, tu vas, ils ont un zoo où tu marches avec un bâton. Et puis on te donne le bâton. On te donne le bâton et puis le lion est je sais pas s'il est devant, mais il est derrière. Non, il n'a qu'à être devant. Je pense pas qu'il est derrière, là, je pense pas qu'il ait fait ça. Par contre, il a couru contre un jaguar quand il était en Afrique du Sud. Ok, ça, j'ai vu ça aussi. Donc, c'était aussi son stream s'est terminé aujourd'hui, donc, au Ghana. Et est-ce que ça s'est bien terminé au Ghana pour lui. Ça s'est terminé. Ça s'est quelle note, hein? Franchement, il était aussi comme un roi. Oui, il était. Non, le Ghana, c'était. Moi, il y a eu le Ghana, il était tout en jaille. Comme le roi Salomon. C'était super. C'était vraiment magnifique, hein. Les Ghanéens. Regarde comment ça a commencé sous une cascade avec un massage en plein air sous une cascade. C'était vraiment magnifique. Moi, je pense que c'est super organisé. Et puis, parce que c'était gagné. C'est ça, en fait. Il s'appelle Kofi. C'est-à-dire, il a connu, on lui a vraiment montré les traditions. Voilà, la culture. C'est ce que moi j'ai aimé, la culture, tu vois. Aller chez le roi, tout ça, tu vois. Voilà. C'est vraiment, ils ont bien fait ça, lui donner un nom, tout ça. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé, mais sincèrement, j'ai aimé dans le sens où ce que j'ai pu voir, c'est qu'il a eu un mélange de culture de chaque pays qui peut faire un bagage total qui va emporter aux États-Unis. C'est-à-dire, il est venu en Côte d'Ivoire, par exemple, il a pu danser la danse, la danse qu'il a mis sur son Instagram, le Zaouli. C'est la danse. Et même les Américains ont vu que dans le film Sinners, là, qui est de Michael B. Jordan, il y avait cette danse-là dans le film. Et d'autres ont pu dire, mais donc c'est de là que vient cette danse. Il est parti au Maroc, il a pu manger du tagine, il est parti au Sénégal, il a pu voir l'île de Gorée où ses ancêtres ont quitté l'Afrique pour aller aux États-Unis parce que c'est techniquement 60-70% de tous les Noirs qui sont sur le continent américain ou européen sont passés par l'île de Gorée pour aller. Donc ses ancêtres sont passés par là, justement. Et il a été fier de voir ça. Il a été en Afrique du Sud, il a vu des choses de Mandela, il a fini au Ghana, il est parti en Éthiopie où il a appris qu'ils sont en 2018. Il était en mode, ils sont en 2018, c'est le calendrier. Le calendrier a 13 mois. Donc ça fait qu'ils prennent des années de retard. Donc, attends. Donc, quand ils écrivent les dates en Éthiopie, ils se considèrent toujours en 2018. En 2018. Quand ils sortent de l'Éthiopie, c'est comme, il y a certains pays aussi, certains pays musulmans, je crois que dans l'année musulmane, on n'est pas en 2025. Donc, si je sais pas trop, mais je pense pas qu'ils en prennent en compte. Genre spécifique. Mais en Éthiopie, donc quand tu sors de l'Éthiopie, tu vas dans le futur. Exactement. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi en 2018, donc on a donc encore au Real, c'est ça? C'est ce qu'il a dit quand on lui a dit, mais il lui a expliqué. Et donc, est-ce que vous pensez pas que un peu
il a eu un mix de tout ça, parce que chaque pays peut pas montrer tout ce qu'il a. Oui. Non, c'est vrai. Non, en tout cas, oui, il a eu un mix. Il a eu de belles expériences. De tout. Et puis moi, je pense que ça va beaucoup l'aider. Je pense que ça donne un message aussi c'est-à-dire à tous les jeunes, parce que Speed il est très jeune, il a 21 ans. Oui. C'est que moi j'étais sur TikTok, je regardais les TikTok, j'ai vu sa première vidéo, c'était un petit match de football, il jouait avec ses amis et il a fait la célébration de Ronaldo et puis c'est devenu viral. Mais il s'est pas contenté seulement de cette vidéo, il a continué à faire des contenus, continuer jusqu'à ce que lui-même il s'est mis un ultimatum que lui va rencontrer Ronaldo. Oui. Donc il a continué dans ces trucs et à sa manière, il a réussi à rencontrer Ronaldo. Imaginez quelqu'un qui vient de commencer comme ça et il s'est pas arrêté, il a continué à faire ces trucs jusqu'à ce que aujourd'hui. C'est ce genre de personne qui est juste. C'est le genre de personne qui s'en fout. Tu comprends? Et c'est ça sa force. Tu comprends? C'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses que, moi, des fois, Speed, genre, parce que moi, il s'exprime avant. C'est, genre, stream avant tout ça. Des fois, tu peux le trouver un peu gênant. Il est gênant. Mais, finalement, c'est ce qui fait sa force, parce que, il s'en fout vraiment de ce que les autres Il arrive, il a boire. Il fait ce qu'il doit faire. Et il commence à boire tout le groupe. Oui. Je me rappelle quand il était en Somalie, ils ont un Speed en Somalie. Non, c'est pas en Somalie, c'est en Éthiopie. En Éthiopie, je pense. Et il y a un Speed aussi de la Tanzanie. Du coup, ils étaient 3 Speed. Ils se ressemblaient, ils avaient le même maillot. C'est ça, même. Et il aboyait sur le Speed de l'Éthiopie, qui aboyait sur lui. Et le Speed de la Tanzanie vient au milieu et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, il commence à aboyer sur les deux. Pourquoi ça aboie les trois ici? Même au Ghana, il y a eu 2 Speed aussi qui sont venus. Ils sont tellement, ils rigolent. Donc, c'est un peu ça, messieurs. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle discussion. On a très, très bien discuté aujourd'hui. C'était un beau résumé de ce début de mois. On a décidé volontairement de pas entamer certaines discussions politiques ou quelque chose parce que on veut se concentrer sur les choses positives. Le monde est trop négatif actuellement. On va pas donner la voix aux choses négatives. On va se concentrer sur les choses positives. Et donc, merci beaucoup à vous. Merci à toi, Christian. Et donc, c'était Carrefour Culturel, épisode numéro 25 déjà, 25. Ouais. On est au quart du 100e déjà. Bravo, messieurs. 25e épisode. C'est un beau travail accompli. Oui, c'est ça, oui. Et on continue. Exactement. Merci à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine.